Coucou tout le monde, donc voici mes cheveux préalablement lavés, ils sont encore un peu mouillés. Dans un premier temps, je vais commencer par appliquer mon leave-in. Donc c'est vraiment une bonne petite crème que tous les cheveux crépus devraient utiliser parce qu'il va non seulement hydrater et redéfinir un peu vos petites boucles naturelles. Donc voilà, je vais démêler avec un gros peigne et après je vais commencer par faire deux grosses sections. Alors pourquoi? Parce que je vais faire mon chignon en deux étapes pour vraiment mieux le plaquer, mieux le maintenir. Voilà, mes cheveux, ils ont des repousses de plus de 4 mois là, parce que voilà, je me défrise les cheveux. Déjà, je suis passée 2 fois par an, mais petit à petit, je vais arrêter, mais pas tout de suite, quand même, dès comment pas. Donc ça, c'est ma petite, c'est mon Age Control Gel en fait, qui va vraiment m'aider à discipliner, à plaquer, à faire briller la coiffure. Vraiment, c'est un super produit que j'ai trouvé à la boutique du coiffeur. Vous le trouvez aussi dans les boutiques africaines. Ce qui est génial avec ces gels, parce que moi j'ai souvent un peu de mal avec les gels, des fois ça laisse des résidus blancs. Là, vraiment pas du tout. Donc, il se travaille très bien. Une fois qu'il a séché, il ne laisse pas du tout de résidus blancs et c'est juste top. Pour les cheveux crépus, c'est vraiment le top. Voilà, je vais attacher ma petite section avec une petite élastique. Alors pour bien plaquer vos cheveux, utilisez une brosse. Excusez-moi, mon téléphone sonne. Ok, on va s'attaquer à la grande partie parce que au centre de ma tête, là, mes cheveux sont ultra fournis. Et du coup, il faut vraiment pas hésiter à mettre pas mal de gel. Donc là, je vais aller même au milieu, vraiment faire des petites sections histoire de mettre vraiment du gel un peu partout. Mais alors, moi je veux pas une coiffure complètement lisse, je veux une coiffure avec des vagues, ce que j'aime bien, le rendu wavy que ça, enfin sur le cheveu naturel. Et du coup, voilà, je mets beaucoup de gel, mais pas vraiment comme si je voulais vraiment complètement plaquer mes cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas à peigner. Enfin, vous avez besoin de 3 instruments en gros peigne parce que voilà, comme les cheveux sont un peu crépus, un petit peigne pour mieux les lisser et derrière la méga brosse. Alors moi j'utilise une brosse en poil de sanglier parce que les poils sont très durs et du coup ils plaquent vraiment facilement les cheveux. Donc vous allez répéter tout simplement cette action jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose, un rendu que vous souhaitez en fait. Et je peigne en gros un petit peigne après ma super brosse. Bon, la brosse vous la trouvez à Carrefour, vous la trouvez dans des boutiques, dans des shops de coiffure, donc c'est pas quelque chose qui est rare. Donc vraiment cette brosse elle est super top parce qu'elle va vraiment aller chercher le cheveu à la base, le plaquer. Et le gel, je vous jure que c'est vraiment, il est top parce que il ne laisse pas des résidus blancs et puis il habille pas mal la coiffure. Bref, le visuel est assez propre, assez lumineux, assez brillant. Donc moi j'ai souvent peur avec les gels, comme vous le savez, du fait que ça laisse pas mal de résidus. Là, je vais tout simplement attacher, faire une petite tresse pour faire une petite boule sur mes petits cheveux. Maintenant, si vous voulez vraiment quelque chose qui fasse un maintien au top, got to be, hein, c'est vraiment pas cette colle, ce gel colle ne sert pas simplement à coller les laisses. Hein. Toutes les coiffures, genre des chignons, des cheveux crépus, devraient utiliser ce gel parce qu'il est vraiment là pour apporter déjà plus de brillance. Techniquement, il est plus brillant et là, ça maintient direct. Alors faites vite parce que c'est un gel qui va sécher assez rapidement si vous ne mettez pas énormément de la dose. Une fois qu'il a séché, si vous ne le mouillez pas encore, il ne va pas se décoller comme ça. Donc il faut y aller, surtout devant. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'au moment de faire mes baby hairs, le gel avait déjà séché. Donc j'ai dû forcer un peu, remouiller un tout petit peu pour redéfinir un peu mes petits baby hairs. Voilà, ça c'est une étape qui n'est pas nécessaire, mais c'est à vous de choisir si vous voulez avoir des petits baby hairs pour travailler. Je trouve que c'est plus joli vu que mon chignon il est tout simple. Donc voilà. Hop, vous essayez de faire des petites sections, genre des petites vagues. Bon. Une fois que c'est fait, regardez, ça le fait.
Donc là, je vais tout simplement attacher. Alors ça, c'est vraiment mon collant tout pourri depuis 2 ans que j'utilise. J'ai pas voulu le jeter. Alors moi, je l'utilise vraiment pour attacher à mes coiffures. Et du coup, il est tout plein de colle. Alors, je voulais mettre la mèche noire. Je n'en avais plus. Donc, il me restait cette mèche à la couleur rouge. Donc, j'ai pris une petite section. Je l'ai coupée en deux pour que ça me fasse un peu de volume. Et là, je vais tout simplement voilà, attacher. Rien. Mais alors, cette étape, en 2 minutes, c'est réglé. Alors vous faites une espèce de torsade, mais grossière. Ça sert à rien de travailler la torsade en fait. C'est vraiment histoire que les cheveux ne sortent pas de partout, que la coiffure soit un peu plus propre. C'est pour ça que j'ai fait une torsade. Si vous avez d'autres mèches un peu plus snappy, c'est encore plus top. Mais là, c'était aussi pour avoir quelque chose de pas complètement classique. Et donc, je viens ficeler le tour avec des petites pinces pour mieux faire tenir mes petits rajouts. Et le rendu, il est vraiment top. Voilà. Maintenant, place au make-up. Là, je me suis déjà préalablement fait les sourcils. Donc, on va attaquer directement avec le maquillage de la paupière. J'applique mon anti-cerne de ce Dior. C'est le Dior Skin numéro 50. Hop, avec ma petite Beauty Blender, je vais étaler. Derrière, je prends ma Sacha Buttercup pour matifier le tout. Je fais systématiquement cette démarche. Et là, je vais prendre ma super palette Huda Beauty, la Rose Gold, qui est juste, vous le savez tous, j'adore moi les fards à paupières Huda Beauty parce qu'ils sont vraiment hyper pigmentés. Pour les noirs, c'est top, on n'a pas besoin d'insister, de revenir, rajouter la matière. Non, c'est pigmenté. Et là, je voulais pas quelque chose de marqué, je vous assure, quelque chose de light. Alors, je vais faire un petit code crise. Alors, écoutez, je vais vous dire ce que j'utilise. J'ai commencé par utiliser la teinte Sandalwood. Après, j'ai enchaîné avec la teinte Henna. Et après, j'ai pris la Coco. Alors, je vais prendre la Coco pour accentuer. Et là, pour finir, je vais prendre un pinceau fluffy pour mieux étaler, avoir quelque chose de beaucoup plus flouté. Voilà. Et à la fin, je vais mélanger la teinte Bay plus Sandalwood pour travailler mon arcade sourcilier pour amener de la lumière à ce niveau. Alors, comme je disais, je voulais faire un code crise. Moi, je ne suis pas douée, hein. Alors, j'avoue, moi, je lève la main. Les codes crises et moi, ça fait beaucoup. C'est pas le truc que je maîtrise vraiment en maquillage parce que pour 2 raisons. Premièrement, j'ai la paupière tombante. C'est compliqué quand on a la paupière tombante de faire un joli code crease. Et deuxièmement, j'ai des petits points sur les yeux, comme vous pouvez le remarquer. Et à chaque fois, j'arrive pas à avoir une ligne nette et ça me gave. Donc, il faut que j'insiste pour arriver à avoir un rendu que je souhaite. Bon là, ça commence à venir. Hein. Il faut travailler. Il n'y a pas de la magie. Hein. C'est juste le travail. Et donc là, j'ai appliqué une base et par-dessus, je viens appliquer ce pigment de chez Make Up For Ever qui est juste une tuerie. Il est un jaune électrique, mais quand je dis jaune électrique, c'est vraiment, il est magnifique. Je crois que c'est le numéro 14, c'est vraiment une poudre de pigment. Voilà. C'est pas des paillettes, c'est vraiment nacré, poudré. Et donc, par-dessus, je viens poser des paillettes qui sont dorées. Bon, l'appareil n'a pas voulu faire le point pendant que je maquillais, désolée, je me suis rendu compte après. Et là, même le visuel est loin de la réalité parce que la luminosité n'est vraiment pas terrible. Il y a eu un lever de soleil, là, il était déjà en cours, là. C'est pas terrible. Là, j'ai bien mélangé la teinte coco et le black truffle pour apporter un peu de densité à l'angle externe de mon nez. Je veux pas quelque chose de noir, de trop foncé, mais vraiment pour contraster. Et après, je vais appliquer mon eyeliner que j'ai toujours acheté chez Make Up For Ever. Donc, c'est un black, c'est un noir mat. Il est méga bien. Donc, il est pigmenté comme il faut. Il est waterproof, il tient toute la journée. Et moi, j'adore vraiment cet eyeliner. Parce que, comme vous savez, nous les peaux black, si tu ne trouves pas un bon eyeliner, tu peux l'appliquer, mais après, au bout de 2 heures, on le voit presque plus ton eyeliner tellement il n'est pas pigmenté et ça vire pas terrible. Et après ça, c'est des faux cils de chez Pigissa. Je les ai achetés à 5 €, je crois. Si vous voulez aussi essayer des faux cils pas très chers, moi je trouve qu'ils font leur job.
Voilà, c'est les sons naturels. Si vous voulez plus touffu, fourni, il y en avait d'autres. Donc, j'ai fini. Après, on va passer à l'étape la plus importante du maquillage, le teint. Donc, je vais commencer. J'avais déjà la peau hydratée. Là, j'applique mon fond de teint, c'est le Dior. C'est mon fond de teint du moment que j'adore. Voilà. Je vous dis la référence. En fait, c'est le Dior Forever Undercover. Donc, c'est la teinte 060. Il est vraiment top ce fond de teint. En plus, comme j'ai le visage un peu foncé par rapport à mon décolleté et mon cou, ça rattrape bien la teinte. Faut pas en mettre beaucoup. La première fois, j'en avais mis trop. J'étais orangée. Là, je vais passer au contouring, donc j'applique mon anti-cerne de chez Dior aussi, c'est le Dior Skin Forever, teinte 050 pour les peaux méga black comme les miennes. Ouais, je l'applique sous les yeux, sur le front, une petite barre sous le nez, un petit creux, voilà. Et puis voilà, je vais commencer par blinder. On va blinder avec la beauty blender. On va tapoter, blinder, histoire de ne pas laisser de traits visibles. Donc voilà, vous savez déjà tout faire du contouring, je présume. Je vous montre juste comment je fais. Alors, je prends ma Sacha Buttercup. Je viens appliquer généreusement sur les yeux, sur les ailes du nez. Voilà, un peu là où j'ai passé l'anti-cerne pour bien matifier tout ça, histoire que le rendu soit vraiment méga fondu, méga matifié et tout. Ok, sur les joues, pour creuser un peu mes joues et faire ressortir mes jolies petites pommettes. Ça sert à ça le contouring en fait. Redéfinir les traits du visage, les affiner, enfin vous le savez déjà. Donc c'est pas la peine que je laisse mijoter longtemps, donc là j'enlève tout de suite avec un gros pinceau et j'étale, et puis voilà, j'estompe au maximum histoire de ne pas laisser des traits visibles. Et là, c'est mon nouveau produit du moment Fenty Beauty, parce que je ne suis pas tombée sur la folie quand la marque est sortie. J'ai un esprit naturel de contradiction. Je déteste être un mouton, en fait. Dès qu'un truc sort, j'ai tout comme des tarés. Donc, par esprit de contradiction, je dis « Non, Naomi, toi, tu restes tranquille. Laisse embrouiller. Attends ton tour. » En fait, non, j'avais d'autres produits en cours. C'est pas la peine que je me ruine pour ça. Et là, je voulais commencer par essayer celui-là, qui est très bien. Mais pour être honnête, il est top. J'ai rien à redire. Donc, c'est la teinte Espresso. Après, je prends ma super palette de Beauty, de Saharan Blush Volume 1. Même quand je ne fais pas un contouring, j'utilise que cette palette, ça marche super bien. Donc là, je prends la teinte plus foncée et je la pose. Je la travaille, je blende et derrière, je vais maintenant poudrer l'ensemble de mon visage. Et là, je vais estomper avec un gros pinceau pour vraiment faire fondre toutes ces matières entre elles, histoire que ça fasse vraiment une fusion. Voilà. Et là, c'est ma poudre de chez Makeup Forever qui est juste top. C'est ma poudre Pro Finish, poudre de définition, que j'adore, bien sûr. Et après, je vais laisser le temps et je vais repasser aux yeux. Je vais appliquer un noir cool à l'extérieur de ma paupière. Moi, de temps en temps, je fais, mais j'aime pas trop mettre du noir sur la muqueuse. Elle est déjà fermée. Moi, je trouve que ça durcit le regard de façon globale. Et je vois pas d'intérêt de mettre du foncé sur la muqueuse. Même si, si vous en mettez, c'est très bien. Oh là, Naomi n'a pas dit que... Non. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Et après, je viens vraiment estomper pour flouter le tout, flouter pour avoir un regard méga glamour. Vous voyez déjà la luminosité par rapport au fard à paupières, on voit mieux. Mais vraiment, c'est des pigments, c'est des fards vraiment méga pigmentés, surtout la poudre de Makeup Forever là, qui est vraiment top. Et après, je prends une plus grosse partie, j'estompe et je prends mon petit mascara. C'est le Hypnose de Lancôme, je l'ai toujours eu en cadeau, du coup je le garde pour mes petits cils du bas. Et derrière, je vais mélanger la baie, je vais prendre la teinte Moon Dust pour apporter une touche de lumière à l'angle externe, mais léger. Et là, je vais passer à la bouche. J'ai pris toujours mon crayon noir je mets toujours le contour noir, je trouve que pour les peaux noires, c'est top. Parce que moi, je mélange souvent le noir et le violet pour avoir un contour foncé. Là, j'ai mis que du noir. Et là, je prends mon rouge à lèvres de chez Lancôme. C'est un
c'est un rouge à lèvres violet mat. Mais je vous assure, j'ai vraiment pas aimé ma bouche. Non, c'est pas ce que je voulais en fait. Non, j'ai pas kiffé. Comment dire, j'ai vraiment pas aimé. Et là, j'ai décidé de changer. Et là, pour rester sur les mêmes tons, parce que je voulais une bouche un peu violine, quoi. J'ai pris le rouge à lèvres de chez Sephora. Celui-là, il est juste une tuerie, c'est de la bombe, je vous jure. Donc, c'est la Cream Lip Steel Metal. Il a vraiment cet aspect, ce visuel métallique qui est vraiment méga lumineux, qui va vous illuminer votre teint, voilà. Non, il est top, j'adore. Et donc, ça, c'est la Wonder 2. Vous savez, la pub qui passait sur Facebook, là, le truc génial, dès que tu poses, ça vous enlève toute la brillance. En fait, ça marche. Oui, ça marche. Parce qu'une fois qu'on a fixé j'ai fixé mon make-up avec le fixateur de chez Sephora, on a toujours un aspect brillant à la fin une fois que ça a séché. Et pour enlever la brillance, on matifie le tout. Moi, j'ai matifié avec cette poudre. Il n'y a que deux teintes, hein. C'est soit la claire, soit la foncée. Si vous êtes noir, c'est la foncée. Ne cherchez pas, c'est la Wonder 2 qu'il vous faut. Et ça matifie, mais vachement. Pour la photo, franchement, achetez cette poudre, vous aurez le teint complètement mat. Et voilà. Et je reprends à la fin ma palette de blush. Je viens rajouter une touche de violet pour accentuer mes pommettes, histoire d'avoir bonne mine. Et là, ma petite palette. J'adore cette palette. Comment vous dire? Mais Black Up a compris que cette palette, elle est vraiment pour Narmi. À chaque fois que je mets cette palette, je suis de bonne humeur. Et oui, ça me fait cet effet, j'adore. Parce que vraiment, ça apporte une touche, mais une méga touche de lumière à votre maquillage. Et c'est juste trop beau, quoi. Voilà. Donc, on a fini le maquillage. J'espère que la petite mise en beauté vous a plu. Laissez-moi vos impressions en commentaire. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je fais ma belle devant la caméra, mon téléphone, les selfies, tout ça. Allez, je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous fais de gros bisous. À bientôt pour ma prochaine astuce, tout le monde.